Bonjour, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, n'est-ce pas, pour une nouvelle expression sur le sujet du savoir instantané. Donc, je vais revenir dessus, même si j'en ai déjà pas mal parlé quand même dans les divers audios. Mais disons que moi j'ai la position de l'être qui est connecté à son savoir instantané. Donc pour moi, le savoir instantané est une évidence. Et c'est comme respirer et boire de l'eau, comme je le dis souvent. C'est d'une simplicité totale. C'est aussi simple que l'humain a la simplicité de croire en l'illusion et de croire qu'il sert à quelque chose en déplaçant de la matière. C'est tout aussi simple pour moi d'accéder au savoir instantané. Mais ça n'a pas été simple, forcément, d'y accéder. À présent, c'est simple. Mais dans un premier temps, premièrement, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Et deuxièmement, je confondais connaissance et savoir. La connaissance s'acquiert en écoutant à l'extérieur, en assimilant à l'extérieur des choses de l'extérieur, des gens dégénérés et profondément corrompus, voués à l'enfer perpétuel, qui écrivent des livres, c'est-à-dire la totalité de l'humanité. Si un mec écrit un livre, tu lis son livre, c'est de la connaissance. C'est de la chiasse. Ça ne sert à rien et ça te fait tourner en rond. Bon. Si tu écoutes un audio de quelqu'un qui exprime des paroles, si tu t'en tiens uniquement aux paroles, même s'il exprime un savoir, ça se transforme en connaissance. La connaissance est le squelette inanimé et mort du savoir. Voilà. La connaissance n'a que d'utilité de nourrir ton âme profondément corrompue, phagocyte et dégénérée, ton âme artificielle de merde. Cette saloperie qui te garde dans un état de nourriture constante. Cette fameuse âme que l'on a mis sur un piédestal et que vous savez un peu ce qui arrive avec l'âme, on s'est identifié à l'âme, etc. J'en avais déjà parlé dans de nombreux audios. La connaissance, c'est de la saloperie, ça ne te servira à rien du tout, si ce n'est de t'enfermer perpétuellement, plus profondément, dans des paradigmes qui te font croire que tu récupères quelconque pouvoir, ce qui est totalement faux dans le réel, évidemment. Ça n'a rien de tangible. Les connaissances te seront utiles pour interagir avec la matière illusoire, donc totalement inutile dans le réel. Il est intéressant de pouvoir se faire cuire des pâtes. C'est bien. Mais tu n'es pas obligé de te rappeler comment cuire ces pâtes. Une fois que tu l'as fait une centaine de fois, c'est automatique. Tu n'as plus besoin de revenir à une mémoire de la connaissance liée à comment cuire des pâtes. Parce qu'à un moment donné, à part cuire des pâtes, tu n'as rien à connaître de plus. Tu sais chier droit, c'est bien. Tu sais boire de l'eau, c'est bien. Après, y a quoi de plus? Tu sais dormir, c'est bien. Tu sais marcher, c'est bien. Tu sais faire du vélo, c'est bien. Tu sais conduire une voiture, c'est bien. Tu as besoin de savoir quoi de plus? Connaître quoi de plus? Rien du tout. L'évolution, c'est le piège. D'accord? Ça tourne en rond. Tu crois évoluer, tu n'évolues pas. Tu tournes en rond dans les connaissances. D'accord? Un petit rappel avant d'exprimer comment se connecter au savoir instantané. C'est important, le petit rappel là. Voilà. Je sais même plus ce que je viens de dire, donc on va voir, j'espère ne pas me répéter, mais voilà. Alors, je vais aller voir le truc sur Discord
qui va me servir de fil rouge pour essayer, dira-t-on, d'exprimer le mécanisme interne, réel, votre réel, lié au mécanisme de connexion à votre savoir instantané individuel. Ce qui est la porte de sortie de votre enfermement quasi éternel, de votre enfermement dans l'enfer perpétuel de votre condition d'esclave humain, de nourriture. C'est un des piliers principaux. Il y en a d'autres, évidemment, mais le savoir instantané est réellement une porte de sortie de cet état ridicule, qui n'a rien d'un apprentissage et qui n'a rien d'une évolution. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous perdez votre étincelle et vous sacrifiez des parties de vous qui se font phagocyter pour absolument rien. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est un constat et c'est ainsi. Tant que vous cherchez de la connaissance, tant que vous cherchez du pouvoir, tant que vous cherchez un maximum d'interaction avec les programmes informatiques, c'est-à-dire ce que vous appelez les autres, dans votre matrice individuelle. C'est gravissime. Mais vous pensez avoir le temps. N'importe quoi. Alors. Oh, je vous engueule un peu, mais parce que... c'est un peu agaçant de vous voir tourner en rond. Comme des belettes débiles, là. C'est abusé. Vous êtes des dieux créateurs omniscients et omnipotents, initialement. Quand même abusé. Hein, de chercher des trucs dehors alors que l'extérieur n'existe pas. Putain de bordel de merde. C'est un rêve, une illusion, un hologramme. D'accord ? Oh. Donc, tout ce qui est connaissance, dehors. Nul à chier. Ne sert à rien. Ne sert à rien. Vraiment à rien. Parce qu'ils vont vous faire croire que ça sert à quelque chose. C'est ça le drame. C'est que les entités vont se jouer de vous en vous faisant croire que vos connaissances ont une utilité. Vous voyez ? Un apprentissage, une utilité de pouvoir faire quelque chose avec les plans subtils de ta mère la grande morte. Pardon, hein, pour toutes les mamans du monde, c'est sorti comme ça. Mais très sincèrement, à la place de jouer les apprentis sorciers là, à manipuler des plans subtils que vous n'avez aucune conscience réelle de ce que c'est, en voulant apprendre des techniques pour je ne sais faire quoi d'ailleurs, parce qu'à part bouillir de l'eau, cuire de la viande ou du tofu et bouffer, vous n'avez rien d'autre à foutre hein, dans la matière. Bouffer, dormir, chier et boire de l'eau. C'est tout. Quoi d'autre? Hein? Quoi d'autre? Vous reproduire? Bah faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez baiser, vous baisez. J'en ai rien à foutre. Mais encore une fois, c'est un peu un programme aussi. Hein, sans vouloir vous jeter la pierre. Pareil, vous voulez être en couple, pourquoi faire? Bande de bouffons. Voyez pas que la totalité des êtres qui vous entourent sont des portails et des agents? Bon, bah à un moment donné, si vous rencontrez une personne avec qui vous pouvez vous soutenir dans vos processus individuels, c'est merveilleux de former un couple. Mais soyez prudents sur la programmation qui en découle. Toujours essayer d'avoir une lucidité sur la programmation potentielle de ce que vous allez vivre. Pas vous empêcher de vivre les choses, mais d'être attentif et vigilant sur les mécanismes profondément manipulateurs qu'il y a derrière ce que vous vivez. Bon, évident, n'est-ce pas évident? Donc, j'ai vraiment du mal à concilier la vie de cette illusion et ma connexion au réel. Ouais, bah c'est pas évident au début, il faut un temps d'adaptation, hein, comme on dit. Bah ouais. Est-ce que j'ai un autre truc Non. Non. Bon. Bah elle me demandait comment se connecter au savoir instantané en fait sur Discord. Elle se reconnaîtra. Bon.
Je vais aller voir sur YouTube s'il n'y a pas d'autres trucs que j'avais peut-être vu par rapport à savoir instantané. Alors, non mais je crois pas. Après, il y a d'autres sujets qu'on m'a proposés. On verra si je les traite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir proposé des sujets. C'est cool. Mais on verra. On verra parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont un peu trop humains pour moi. Sans vouloir être vexant ou condescendant. C'est un peu trop humain. Traduction, j'en ai rien à branler. Donc je ne m'attarderai pas et ne perdrai pas de temps avec des sujets liés uniquement à l'illusion. À vous de savoir quels sont les sujets qui ne servent à rien et les sujets qui ont une utilité réelle à l'intérieur de vous. Hein? Parce que malgré tout, je vous remercie d'avoir proposé vos sujets. Et je ne vous jugerai jamais d'avoir proposé un sujet ou un autre. Je constate simplement qu'il y a encore des trucs... chacun son chemin, hein, comme on dit, même si tous les chemins mènent au même endroit, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, c'est-à-dire à soi. Mais putain, il y a encore des sujets, mais on n'en a rien à branler. Hein. Je ne sais pas si vous avez capté qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de la spiritualité, qui viennent du supramental, qui viennent de tous les courants, finalement, enfermants, n'est-ce pas? Les courants qui, dans un premier temps, vous amènent à une meilleure connexion à vous-même, mais vous devez aller au-delà des enseignements supramentaux, des enseignements en général finalement. Et tout ce qui est spirituel, bon bah, si vous pouvez y rester pas trop longtemps, c'est quand même mieux. Parce que c'est très très... ouais, ça éteint beaucoup de choses en vous, la spiritualité. Ça vous fait croire en une évolution alors qu'il n'y a aucune évolution possible. Et finalement, même si une évolution est possible, elle ne serait que hiérarchique, enfermée dans la matrice. L'évolution est quelque chose de matriciel, artificiel. Vous voyez? Matrice archontique, phagocyte, dans laquelle vous êtes enfermé, emprisonné, depuis des milliards d'années bientôt. Voilà, je sais plus. Merde, je repars là dans mon truc, mais en vrai... Ouais, attention avec la multidimensionnalité. D'ailleurs, je pense que le deuxième audio que je ferai, ça va être sur la multidimensionnalité, parce que ça revient assez souvent, et c'est de la colossale saloperie. De putain de merde, et c'est vraiment énervé à quel point il y a beaucoup d'êtres qui parlent de multidimensionnalité. Ouais, on dirait une espèce de propagande de jésuites ou de témoins de Jéhovah de ces morts là. C'est vraiment ridicule et même dangereux au-delà d'être ridicule. Je dirais qu'on est assez fragmenté, on est assez diffracté ainsi que pour rajouter des espèces de notions multidimensionnelles. Ah, bande de bouffons, putain de merde quoi. C'est vraiment violent à quel point vous êtes ridicule de vous faire putain de merde quoi. Les réponses sont en vous, bordel de putain de merde. C'est pas quand un connard de fils de pute, de déchet, de sous-race de merde qui mériterait juste qu'on l'égorge ou qu'on y écrase la tête à main nue contre le sol, qui vous dit « Ah, la multidimensionnalité, blablabla », qui fait 1h30 là-dessus. Ferme ta putain de gueule, espèce de sale déchet de merde. C'est qui derrière qui te téléguide pour que tu parles de ça? Sous-merde, va, sous-merde. Alors, le dépouillement, les... Ah non, mais ça c'est autre chose. Mais ça c'est intéressant par contre. Ouais. Il y a quand même des propositions de sujets qui sont bien sympas. Hein. Donc je reviendrai, ne vous inquiétez pas, je ferai des audios dès que je peux sur les sujets proposés. Pas tous, parce que certains me font juste gueuler pendant 1h30 à dire que vous êtes des déchets de merde et que vous ne sortirez jamais et que vous ne vous accomplirez jamais en suivant ce genre de sujet d'humains de merde, vous voyez. À part dire que vous êtes des grosses merdes, je vais rien pouvoir dire de plus sur les sujets, sur certains des sujets proposés. Donc, vu que c'est pas constructif et que ce n'est qu'un constat
de médiocrité en général, bon, ça sert pas à grand chose, quoi. Voilà. Mais en vrai, tout ce qu'on va essayer de vous amener comme sujet, à 99,9% du temps, c'est de la putain de manipulation. Parce qu'en fait, si ça ne vient pas de votre intérieur, c'est baiser du cul. C'est daubé. Ça pue la merde des morts. Voyez, vraiment. Et on parle vraiment d'un rejet quasi systématique des sujets de réflexion. Parce que tout ce qui est dans la réflexion, c'est l'intellect. L'intellect est principalement là pour vous maintenir à l'état de nourriture, à l'état de larve, à l'état de déchet. Comprenez? Bon. Et comprendre d'ailleurs, non. Mais ça, sachez-le, quoi. Bon, à part gueuler, je vais peut-être... Bon, bah... Je retrouve plus les commentaires qui étaient liés au savoir instantané. Donc je vais me lancer, j'imagine que ce sera à peu près dans le courant, hein, n'est-ce pas? Alors, donc c'était l'introduction. Je vais regarder combien de temps elle dure. Ouais, 15 minutes. Ouais, ben on revient un petit peu comme mes premiers audios là, où je faisais une introduction de 10-15 pour me mettre dans le bain. Et puis après, on y va franco. Alors, le savoir instantané est votre savoir individuel de votre être réel entier. Le savoir s'acquiert par soi-même, en soi-même. La connaissance s'acquiert, comme je l'ai expliqué. Je ne vais pas revenir sur la connaissance parce que je vais encore vous insulter. Donc, ou insulter ces sous-races qui vous manipulent à croire que la connaissance est équivalente au savoir. Il n'en est rien. La connaissance est, comme je l'ai dit, c'est le squelette mort du savoir. Lorsque quelqu'un parle, il parle de la connaissance. Il vibrera du savoir. Si vous pouvez capter sa vibration, vous pourrez vous connecter à votre savoir instantané à l'intérieur de vous. Pas à l'intérieur de l'être qui parle. Évidemment. Mais je le précise quand même parce qu'avec tous ces violeurs et ces ignorants qui essayent de pénétrer tout plein de trucs et qui ne savent pas que c'est eux qui se font pénétrer par toute la création, il faut quand même préciser, ne pas la vibration de l'être, mais la vibration de vous-même, de votre être, pas de l'être qui parle. Comprenez? Savez cela? Bon. Donc en gros, pour être très simple, savoir égale vibration. C'est tout. Voilà. Interne. Interne. Lorsque vous vous connectez à des plans astraux, c'est externe. C'est de la saloperie. Vous faites baiser la gueule. Bon, vous le savez maintenant. Bon. Donc, utilisez vos capacités que vous avez de vous connecter, mais au lieu de vous brancher dehors, vous vous branchez dedans. Contactez votre propre esprit, c'est-à-dire votre principe d'intelligence. Ce principe d'intelligence est fondamental pour pouvoir lire le savoir instantané qui est à l'intérieur de vous. Pour être très précis, le savoir instantané est contenu, entre guillemets contenu, parce que c'est pas de la mémoire. Donc le savoir instantané, c'est vivant. C'est en mouvance constante. Ça grandit constamment, le savoir, sans que tu ne fasses rien. Le savoir est vivant en indépendance de toi. Tu vois? Et il ne peut pas se mesurer quantité, là, quantitativement, la quantité de ses morts, là. Il ne peut pas se mesurer, le savoir. Il ne peut que se vivre dans l'instantanéité de ce qu'il se vit. C'est-à-dire qu'un savoir ne se situe pas dans le passé ou dans le futur. Le savoir se situe dans l'éternité de l'instant. Nulle part ailleurs d'autre, temporellement parlant. Voilà. Donc ça, c'est des indications. Mais au final, c'est à toi-même, avec tes propres capacités de connexion, parce qu'on a tous des capacités de connexion qui sont très mal utilisées la plupart du temps. Ils sont utilisés pour te connecter à l'extérieur, ce que
je te conseille de cesser. Utilise ces capacités de connexion pour te connecter à l'intérieur. Et tu y découvriras qu'à l'intérieur de toi, au point zéro, c'est-à-dire au centre de toi, c'est-à-dire au point où tu n'es pas polarisé, où tu ne pars pas dans le noir ou dans le blanc, dans le bien ou dans le mal, dans le vide ou dans le plein, à l'endroit où tout est d'ores et déjà fusionné, c'est ce point centrique qui est le point de départ de ta connexion avec ton savoir instantané interne individuel, le tien. Bien que tu ne le détiens pas, car le savoir ne peut se détenir. Le savoir est vivant, le savoir est libre. Tu peux t'y connecter et avoir une fulgurance, avoir une évidence absolue qui se manifeste à l'intérieur de toi. Mais tu ne le gardes pas en toi. Le savoir ne peut se garder. C'est la fulgurance de la vacuité de l'être, le savoir. Donc voilà. Hein. Mécaniquement parlant, j'ai exprimé un peu comment ça fonctionnait. Bah pour t'y connecter, bon, on va faire un peu les bases. On va revoir un peu les bases. Déjà, il y a des prérequis. Ah oui, navré de le dire, il y a des prérequis. Bon, premier prérequis. Avoir autorité sur ses pensées. Si tu n'as pas autorité sur tes pensées, oublie tout de suite l'idée de te connecter à ton savoir instantané. À mon avis, ça risque d'être galère parce que ça peut créer conflit entre le savoir instantané et les pensées. La totalité des pensées ne sont pas les tiennes. L'être réel ne pense pas. D'accord ? Si tu as des pensées, t'es mal barré, mon pauvre ami. Donc, au maximum, essaye au moins d'avoir un minimum d'autorité sur tes pensées avant de te connecter à ton savoir instantané. Parce que sinon, tu vas confondre le savoir et les pensées, donc les connaissances astrales de ce qu'on appelle les annales. Annales, trou du cul, tu vois, hein, c'est un bon nom, annales akashiques. Tu vois, le trou du cul de Satan, quoi, en gros, les annales akashiques. Ah, pue la merde, c'est dégueulasse. L'annale akashique ne contient que des connaissances astrales. Ça ne sert à rien. Ça sert dans l'astral. Mais si tu préfères, lors de ta prochaine vie, te réincarner en entité vampire, dégénérée et phagocyte, eh bien continue de consulter les fameuses annales akashiques. Petit fœtus. Si tu désires redevenir un être réel que tu es déjà initialement, mais accomplir cela dans l'illusion du temps et de l'espace, au point zéro de ton être, avec l'autorité, l'intelligence et l'amour fusionnés à l'intérieur de toi, bien je te conseille de te détourner des annales akashiques et de tout ce qu'elles constituent en termes de connaissances astrales. Hein ? Une fois ceci fait, c'est-à-dire avoir une autorité sur ses pensées, ne pas avoir de désir de connaissance, eh bien, la connexion à ton esprit te sera d'une grande aide et d'un grand soutien plutôt, pour te reconnecter à ton savoir instantané. Voilà. Ton esprit le sait. Auto-instruis-toi avec ton esprit pour savoir comment toi, individuellement, tu vas pouvoir te connecter. Ah, mais ça a pris de petits moucherons. Te connecter à ton savoir instantané, individuel, propre. Parce qu'on ne va pas parler là du savoir absolu, mais déjà du savoir instantané, le tien. C'est déjà merveilleux, c'est déjà colossal. Tu n'imagines même pas à quel point ton savoir est immense. Immense. Une immensité que il te faudrait des centaines de milliers de vies pour écrire tout ça. Et ça ne te suffirait même pas. Tous les livres de la Terre ne pourraient regrouper la colossale immensité qu'est le savoir instantané. Et en plus, c'est utile, contrairement à la connaissance, qui ne sert que dans des zones bien précises. De mon point de vue, connaissance égale inutilité totale. Tandis que le savoir égale utilité potentielle. Et c'est déjà merveilleux, n'est-ce pas ?
Donc, voilà, je sais plus ce que je disais, mais à part, je sais que je criais, mais sinon je sais plus. Voilà quoi, savoir instantané, la base, lorsque tu as cessé de penser, ou ce que tu as l'autorité sur tes pensées, ce qui est le minimum. Ouais, c'est quand même le minimum, parce qu'après, sinon, ça fait des méga conflits, puis tu vas prendre cher, hein. C'est aussi pour ça que je préconise de faire des choses, des actions internes, avant de vouloir ou d'espérer te connecter au savoir instantané. C'est donné à tout le monde, mais c'est pas si... Hein? Tu te lèves pas un matin en mode... Enfin, si, certains, oui, parce qu'il y a des exceptions. Mais ce que je veux dire, c'est que ça... C'est quelque chose qui se... Je trouve pas le bon terme, mais... Ça se mérite, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est ton positionnement centrique qui va faire en sorte que tu puisses t'y connecter ou pas. Si tu n'es pas connecté à ton esprit, tu vas rien comprendre, tu vas rien pouvoir en faire du savoir. Tu vas rien pouvoir en faire. Parce que tu es un débile profond, si jamais. Si tu avais oublié l'information, que tu es inutile et que tu es un débile profond, je te le rappelle. Si tu fonctionnes sur le mental, les pensées, c'est-à-dire comme la quasi-totalité de l'humanité, tu es un animal. Tu es un animal humain. Tu es stupide. Et tu le resteras. Car la connaissance ne t'apporte pas l'intelligence. Elle nourrit ton intellect et ton enfermement. Voilà. Donc oui, tu es stupide, mais c'est pas grave. Parce qu'initialement, tu es omniscient. Donc tu es pas si stupide. C'est juste dans l'instantanéité de ton esclavage que tu l'es. Bah oui. Parce que si tu peux pas réduire en esclavage un être qui est intelligent. Hein? Donc la base, l'esprit, l'intelligence. Connecte-toi à ton esprit dedans, jamais dehors. Si ça parle, c'est pas ton esprit, d'accord? Ça me paraît totalement logique. Mais je vais quand même le rappeler. Si ça parle, c'est pas ton esprit. La petite voix, c'est pas ton copain. La petite voix, c'est celle qui veut t'enculer du soir au matin. Hein? Écoutez ta petite voix là, ma voix intérieure. T'es complètement con, hein, mon pauvre ami. Oh de Dieu, quoi. Tu sais, on dirait l'elfe dans Narlbuck qui veut faire des tourtes, là. Au milieu du champ de bataille. T'es complètement con de faire tes tourtes au mimosa, au milieu du champ de bataille. T'as que ça à foutre. Mais, nom de Dieu, quoi. N'importe quoi. Après, là, je constate que tu es stupide, mais ce n'est pas ta faute. Hein. Ce n'est pas... c'est même pas vraiment de ta volonté, en fait. C'est qu'on t'a fait croire que l'évolution avait une utilité, qu'elle existait. Mensonge. On t'a fait croire que l'humain existait. Mensonge. On t'a fait croire que ce monde existe. Mensonge. On t'a fait croire que la connaissance est utile. Mensonge. On t'a fait croire que l'intelligence et l'intellect étaient la même chose. Mensonge. Tu vois, il y a beaucoup de conneries qu'on t'a racontées et que tu as cru. Mais parce que tout le monde y croit. Alors si tout le monde y croit et que toi tu y crois pas, tu vas te faire marginaliser, puis blablabli, blablabla. Et vu que tu es programmé très profondément, et ce depuis des milliards d'années, eh bien, pas évident. Je te jette pas la pierre hein, en disant tout ce que je viens de dire. Évidemment. Et moi-même, je l'étais. Stupide, programmé, dégénéré, inutile. Je le suis dans le passé. On peut considérer ça. Même si mon passé n'existe plus et le futur non plus. Donc, on bat les couilles. Je le suis plus, du coup. Mais, d'une certaine manière, je le suis encore pour certaines choses, tu vois. C'est pas si péjoratif, le mot stupide. Je trouve qu'il a beaucoup été... aussi médiocre et stupide, moi, je trouve pas... Je sais pas, moi, j'ai jamais trouvé ça si négatif que ça, mais bon. C'est un constat temporel. C'est pas un constat absolu. Tu vois? C'est pas pareil, hein. Donc voilà, revenir à ton savoir instantané. Point, barre. Ton esprit le sait.
C'est lui l'accès au savoir. Ça passe par l'esprit principalement. C'est-à-dire par ton être. C'est-à-dire par ton étincelle. Dans un premier temps. Parce que dans un premier temps, tu n'as accès qu'à ton étincelle. Hein. Ne crois pas vraiment de ton être entier dans la salle blanche. Hein? C'est pas la porte à côté et en même temps c'est tout proche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de programmations qui t'empêchent d'accéder à ton être. Ne te crois pas, ah je suis, ouais, tu es quoi? Si tu n'arrives pas à l'exprimer au niveau vibratoire de façon puissante, claire et inébranlable, c'est que tu ne l'es pas dans l'illusion du temps, parce que initialement tu l'es. Et en dehors du temps, tu l'es. Tu es déjà accompli, tu es déjà fusionné, omniscient, omnipotent, omniprésent, en dehors du temps. Hein, qu'on se comprenne bien quand j'exprime ce genre de choses. Bon. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les pensées fondamentales, autorité sur ses pensées, ne plus avoir de pensée dans son espace mental. L'outil, le mental, tu vas l'utiliser pour entrer à l'intérieur de toi avec ton mental et ton esprit. Donc, fais éduquer ton mental par ton esprit dans un premier temps. Ce qui te permet à ton mental de traiter des informations contenues dans ta vibration interne. Elles constitueront les piliers du savoir de soi. Ce qui va t'amener au savoir instantané, de plus en plus universel. Tout simplement. Et c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que à toi de développer et à définir ton propre réel, évidemment, et à toi de développer la bonne capacité correspondante. N'est-ce pas? Les miennes de technique ne fonctionneront pas sur toi, forcément. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de marche à suivre précise, malheureusement. Il y a des bases, comme je l'ai dit, nicht pensée, keine pensée, hein, keine, voilà, avec un mental bien clair, bien au point zéro, tu vois, bien en état de vacuité, et la lecture interne. Et petit à petit, ça va venir. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Petit à petit, ça va venir. Et tu vas toi-même savoir quoi faire avec ton savoir et comment te connecter à ton savoir. C'est à toi de le savoir. C'est en toi. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de marche à suivre autre. Elle passe par l'autorité aussi. Parce qu'on va t'empêcher de te connecter à ton savoir. On va te faire croire que tu y es connecté alors que pas du tout. Et je te garantis que de toute manière, tu vas le reconnaître. Quand tu es connecté à ton savoir instantané, tu sais que c'est ça. Tu ne peux pas te l'expliquer. Tu ne peux pas le prouver. Mais c'est une évidence absolue que tu es dans le savoir. C'est tout. C'est une foi aveugle. Mais aveugle saine, hein. C'est de l'aveuglement, mais sain. Tu vois, un peu paradoxal, mais voilà. C'est une confiance en toi, c'est une confiance en ton savoir, c'est une confiance en ton esprit, c'est une confiance en ta volonté, c'est une confiance en ton être réel, c'est une confiance en ton amour, c'est une confiance en l'unique, en toi. L'être unique, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est à toi de te faire confiance en fait. Et coupe-toi de l'extérieur au maximum. Au tout départ, quand tu vas avoir accès à ton savoir instantané, coupe-toi de l'extérieur. Personne ne devrait avoir l'audace de te déranger. Pas que ça a branlé d'interagir avec des programmes et des putains de matière phagocyte. Donc tu t'isoles, tu te mets dans le noir ou sous le soleil, comme tu préfères, mais tu t'isoles de peut-être aussi un peu au maximum des sons sonores. Parce que je sais que ça perturbe la plupart des gens, donc essaye de te mettre dans la nuit à 3h du matin, comme quand tous les esclaves dorment. Toi, tu fais ça. Voilà. Tu te mets dans une sorte d'état méditatif, mais sois prudent avec les états méditatifs. Hein. Mais mets-toi dans un état au point zéro. Dans un état où tu ne penses plus. Dans un état où tu n'as quasiment plus d'émotions non plus. Ou très peu. Digère tes émotions, tu vois. Toutes les émotions que tu as eues de la semaine, tu les digères. Une fois que tu es dans un état le plus stable possible, là, vouf, tu rentres à l'intérieur de toi.
Tu fermes les yeux. Tu rentres à l'intérieur de toi ou tu gardes les yeux ouverts. Tout est possible. Parce que soit tu as les yeux ouverts, ça marche très bien, soit il faut les fermer. À toi de sentir ce qui est le plus propice à toi-même. Hein? Eh bien moi, par exemple, au début, maintenant j'en ai plus besoin, mais au début, je fermais les yeux. Je me mettais dans mon état de vacuité, c'est-à-dire de non-penser avec une fluidité du mental centrée au centre, tu vois, comme une sorte de colonne mentale, comme ça. Et hop, et je partais dans la respiration pour adapter mon corps artificiel archontique à ce que je vais faire. Parce que lui, il faut pas l'oublier dans le processus. Il faut lui dire, viens avec moi, on va aller dans le réel, on va aller dans le savoir instantané. Tu vas venir, tu vois. Et respiration profonde, ventre, cœur, enfin ventre, poumon, interne, externe, interne, externe, interne, externe. Juste le souffle. Ressens en toi de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Coupe-toi du monde, coupe-toi du monde, coupe-toi de l'extérieur. L'extérieur n'existe pas. N'existe pas, n'existe pas, n'existe pas. Tu comprends? Tu comprends? Voilà, tout ça, comme ça. Hop, hop, hop. Et tu y vas. Franco, avec douceur. Ce qui est paradoxal. Mais tu es doux avec toi-même, mais tu es aussi vaillant. Tu es aussi inflexible, inébranlable. En fait, plus tu es dans cet état-là, plus tu vas profondément avec ton mental pour lire la vibration que tu vas ressentir dans un premier temps, au centre de toi, au point zéro. Et puis que tu vas traduire avec l'aide de ton esprit, avec le soutien de ton esprit, je dis tout le temps aide, mais c'est le soutien de ton esprit, et avec l'outil de ton mental. Tu vas lire ça, et ça va se traduire gentiment en autre chose que la vibration. Déjà, tu vas pouvoir le ressentir, le savoir instantané. Puis l'information va venir à ton mental, et ton mental va pouvoir en traduire une partie. En traduire plus ou moins en mots. Ça dépend. Ça va se traduire en évidence instantanée, en fait. C'est pour ça qu'on parle de savoir instantané. Et au début, pour ne pas... parce que tu vas peut-être pas pouvoir avoir une connexion à ton savoir instantané constante au début. Hein? Au début, tu vas peut-être faire 1 heure de préparation pour 1 minute de savoir instantané. Ce qui est colossal, hein? Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais, bon, 1 minute. Voilà. Et pendant cette minute, essaye de l'exprimer ton savoir en mots. Donc enregistre-toi. Tu n'es pas obligé de l'exprimer en mots, mais ça te permet de le sortir, tu vois, de faire tout le circuit. De l'interne à l'externe, jusqu'à ton corps artificiel, jusqu'à tes cordes vocales, jusqu'à l'exprimer dans la matrice archontique. Tu vois? Comme ça, ça fait le tour, tout simplement. Et pour moi, ça fait partie d'un équilibre. Parce que tu informes toutes tes cellules, tu informes toutes les parties de toi, qu'elles soient multidimensionnelles ou non, on n'en a rien à foutre. Tu les instruis, toutes les parties de toi, de toutes les dimensions, sur le savoir instantané, sur lequel tu t'es connecté. Pas seulement cette étincelle, pas seulement le personnage, pas seulement cette âme, si tu en as encore une, pas seulement cette conscience, mais la totalité de ce qui te constitue sera informée de ce savoir instantané. C'est pour ça que le circuit entier est important de le faire. Pas seulement « Oh, je le ressens, c'est bien !» Non, ne t'arrête pas à ça. Alors fais-le dans un premier temps avec douceur, c'est-à-dire que si le ressentir te suffit dans un premier temps, eh bien, parfait. C'est à toi aussi d'avoir la boussole, le discernement interne pour savoir quoi faire à quel instant. Tu vois? Bon. Mais je te conseille de ne pas t'arrêter au ressenti du savoir, mais vraiment de le vivre, ton savoir. À l'intérieur, bien sûr. Au point zéro, évidemment. Donc c'est tout. C'est tout. Après, tu peux l'exprimer en mots dans un audio pour toi-même, comme ça tu peux te réécouter. Et tu te dis, oh putain, j'ai dit cette dinguerie pendant 1 minute, waouh. Mais c'est colossal, t'imagines pas les informations de ouf que tu pourrais réellement connecter. C'est des informations au-delà de toute hiérarchie.
au-delà de tout potentiel, au-delà de tout apprentissage et de toute évolution. Le savoir instantané, c'est le savoir des créateurs. C'est le savoir des dieux. C'est le savoir de ceux qui dépassent la forme, l'espace, tout, toute chose, qui étaient là avant toute chose et qui seront là à la fin de toute chose. C'est-à-dire vous, nous, toi, moi, les réels, quoi. Donc, voilà. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Ouais, voilà. Mais je suis pas un enseignant, donc pour moi, c'est pas évident de vous dire comment faire le bail. Moi, juste ce que j'ai à vous dire, c'est vivez-le, tu vois. Mais ça, c'est pas un grand soutien dans ceux qui n'ont pas l'habitude de se connecter. Mais voilà, j'ai essayé d'être un peu plus clair dans la façon de faire, n'est-ce pas? Et après, par exemple, quand tu es connecté à ton savoir instantané au point zéro, c'est-à-dire dans l'état de vacuité nécessaire, etc., que tu as mis en place le truc et que tu arrives à être connecté pendant environ 1 minute, peut-être 10, peut-être moins. En tout cas, ne te jette pas la pierre si tu n'arrives pas à te maintenir connecté. Il y a des millions de programmations qui vont t'empêcher, enfin des millions potentiels, tu vois, qui vont t'empêcher, qui vont essayer de t'empêcher de te connecter à ton savoir instantané. Parce qu'un esclave qui sait n'est plus un esclave. Tout simplement. Je te garantis que ceux qui se nourrissent de toi ne veulent pas. Et c'est pas parce que tu n'as pas l'impression d'être vampirisé que tu ne l'es pas. Bon. Ceux qui se nourrissent de toi ne voudront pas que tu te connectes à ton savoir. Donc, sans être une bataille, il faut une certaine ferveur, une certaine autorité, une certaine inflexibilité, un certain positionnement dur, tu vois. Sois dur, n'est-ce pas? Parce que, ouais, au départ, c'est pas forcément extrêmement aisé, ça dépend des paramètres que tu as à l'intérieur de toi. Il y a des gens, il y a des êtres, ils ont beaucoup plus d'aisance, d'autres un peu moins, mais on y a tous accès. À un moment ou à un autre, selon ce que l'on agit à l'intérieur. Rien à voir avec l'extérieur, encore une fois. Donc, ben voilà. Tu peux l'écrire aussi, si tu ne veux pas l'exprimer. Écris-le, ce savoir. Ça va aider ton mental à le traduire, la vibration en mots, que toi-même, tu peux savoir, du coup. Tu vois? Après, ça devient instantané, bloum, bloum, bloum. Les évidences qui arrivent, en fait, sans que tu puisses les réfléchir. Le but, c'est pas que tu réfléchisses le savoir. Le but, c'est que le savoir reste instantané. Que ta connexion à ton savoir le soit tout autant. C'est vraiment le maître mot, dira-t-on. C'est instantané, savoir instantané. N'est-ce pas? Que ça soit instantané. Et instantanément, tu l'oublies. Le savoir ne doit pas être transformé en mémoire. S'il est transformé en mémoire, c'est de la connaissance. Ok? Ne pas transformer le savoir en mémoire. S'il se transforme en mémoire, c'est pas dramatique. Mais tu ne pourras plus le considérer comme un savoir. Le savoir se vit à l'intérieur de soi. N'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas de savoir dans les livres. C'est pas pour rien. Bon. Il n'y aura jamais de savoir dans les livres. D'accord? Même dans 2000 ans, même dans 2 millions d'années, il n'y aura jamais aucun savoir dans les livres. Il n'y aura jamais aucun savoir dans les audios. Tout ce que exprime l'être est de la connaissance, à diffracter le savoir en connaissance. D'accord? La connaissance est le squelette mort du savoir. La connaissance est morte, le savoir est vivant. C'est tout. Donc avec cela, bien que avec la vibration qui est contenue dans cet audio, ça devrait être un soutien certain pour que toi-même tu te connectes à ton propre savoir avec ta propre vibration. Voilà. Sinon après, il n'y a pas besoin de faire plus de théorie que ça.
Voilà, si vous avez toute question, je pourrais peut-être y répondre par des petits audios complémentaires à cet audio-ci. Voilà, parce que j'ai aucune idée de ce que je viens de dire, donc si j'ai pas été assez clair et que vous avez besoin de précision sur certaines mécaniques bien précises, parce que ne repartons pas sur c'est quoi le savoir, je viens de faire 45 minutes dessus. Si t'es pas capable de te connecter un minimum à la vibration, t'es mal barré. Va sur une autre chaîne, barre-toi. T'es pas au bon endroit. Je sais pas si tu branles ici à chercher de la connaissance et du pouvoir ou essayer de faire des trucs avec la matière, espèce de glandu de merde. T'es pas au bon endroit et tu me fais perdre mon temps. Et le tien aussi, tu le perds. Donc, si tu te connectes à la vibration, tant mieux. Et si tu as des questions, eh bien, sois le bienvenu tout de même. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite et j'exige de la part de l'être unique, c'est-à-dire nous tous, une bonne suite de processus dans votre point zéro, un bon accomplissement de votre être et une bonne reconnexion au savoir instantané, individuel, qui vous constitue en termes d'être éternel. Merci.